CKRL, cultive tes goûts. Rita! C'est beau qu'il y en a, c'est beau qu'il y en a à Québec. C'est des monuments de glace, ça. Non, non, c'est les gens qui sont sur place. Ben voyons donc, oui. On m'a dit, regarde, c'est des grandeurs humaines. Humaines, c'est comme des humains. Ben non. Raoul, c'est pas comme des humains, c'est des humains. Des humains, c'est déshumanisé, ces gens. Non, mais non, au contraire. On leur donne vie par l'art de la sculpture sur glace. Ah, ben voyons. Moi, je parle je peux pas être négatif. C'est beau, ça fait 20 minutes que je serre la main à un genre de bonhomme. C'est pas un genre, c'est un bonhomme. Ouais, vas-y. Oui, merci. Laisse-moi. J'ai comme la bouche. Moi, c'est la bouche puis la langue qui est super surgelée. Moins 40 se promener dans les sentiers gelés, glacés, c'est merveilleux. Ça, c'est profiter de l'hiver. Là, les enfants veulent que je m'endorme dans un sac de couchage en glace. Monsieur. La misère à dormir dans un lit traditionnel, moi, là. Hey, il y a 3 semaines, faut que je te raconte ça, mon petit cul. Non, va dire bonjour au monument. Ben oui, il va me répondre, là. C'est mieux que ma femme, là. Au moins, je sais qu'il est de glace. Ouais, mon épouse également, là. Mais moi, j'ai signé là-dessus, moi, là. Qu'est-ce que tu as signé? Ben, l'acte de mariage. Tu dois quoi? Ben, tu dois suivre le chemin des amoureux. La vie, c'est ça, ils se ressemblent comme les petits chemins du quotidien. Oh, il faut peut-être vivre heureux, sinon, ben, séparons-nous deux. Moi, je vais prendre le DVD, le HDVD, la radio. Toi, tu gardes les raquettes, les skis, les patins. Amuse-toi bien, ma chérie. Tu es une femme resplendissante. Je sais que tu auras beaucoup de succès avec la jante masculine, même si tu as viré féminine. C'est ta copine, hein, Kata, l'ancienne religieuse, là. Hey, elle croyait. Oh, mon Dieu, elle croyait. Elle croyait bien t'avoir. Puis elle t'a eu. Plus que l'autre en haut, là. En haut. C'est lui en haut, son voisin d'en haut. C'est le curé. En fait, c'est pas vraiment un curé. Il joue le rôle d'un curé parce qu'il dit ça m'attire la sagesse. J'ai les tempes grises. J'ai les cheveux gris. J'ai les cheveux rouges. Non, j'ai les tempes grises. J'ai les cheveux. Excuse-moi, la réplique a sorti comme. Oui, c'est ça. J'ai les cheveux gris. Les yeux rouges. Et l'humour extrêmement aiguisé. Ah, mon Dieu! Tranchant. Comme un couteau dans ton arteau. Ah, mais ça, c'est très, très, très touchant. Pas touchant, c'est délirant. Oh oui, délirant également. Et lorsque je descends de mes marches pour atteindre la brebis. Ah, mon Dieu! Oui, c'est là. Vous avez raison de faire parce que c'est la brebis qui cherche. Oh oui, on est là. Oh, ben vous, êtes-vous présent? Oui, merci. Hey, on dirait que le son est pas. Oui, mais monte ton micro. Non, c'est pas le micro, c'est OK, les écouteurs. Elle fait 25 ans, je fais une émission de radio. Je sais pas qu'il faut lever les écouteurs. Ouais, lui, il lève pas juste les écouteurs. En fait, il n'y en a pas, lui. Il n'entend pas. Oui, je l'ai fait il y a 2 semaines. Là, on n'entend pas à rire. C'est pas bon, hein? On recommence pas, on continue. Hey, joyeux carnaval à tous! Hey, je me suis promené avant l'événement. Tu sais, moi, j'aime bien être derrière les rideaux pour observer. Avant que la populace s'avance et foule le sol. Et la glace, surtout la glace. Hein? Oh, moi, je me suis préparé là, pour placer ma caméra devant une rondelle que j'ai moi-même gossée. Une belle rondelle glacée. Oh! J'ai mis le pied, je suis parti. Là, j'ai essayé 3-4 personnes. Là, j'ai attendu 15-20 minutes. C'est parti numéro 1. Oh!
C'était extraordinaire de les voir tomber. Parce que là, il y en a qui touchent le sol puis ils regardent partout afin de savoir s'il y a quelqu'un qui les a observés. Hey! Là, il y en a d'autres là, qui sont pris dans leur monde, là, qui sont en train de le texter. Ils envoient des messages. Là. Oui, je t'aime, mon amour. Puis là, la personne n'est pas là, là. Ils sont sur les pieds par le cellulaire. J'ai ramassé 3, comment t'appelles ça, des cerveaux intelligents. Non, c'est des téléphones. Ah, moi, je me suis trouvé plus brillant que le téléphone, moi. Fait que j'ai une vente de garage de téléphone. Je me suis fait un monument de glace, là. Si vous voulez voir ça, c'est pas très, très, très compliqué. Vous prenez le Vieux-Québec. Vous descendez la canotterie. OK? Vous bifurquez vers la gauche, la rue Saint-Paul. Il y a une petite hutte. Comment ça s'appelle ça, mon Jean-Pierre? Ben, moi, j'ai pas fait la hutte, là. J'ai fait la... Comment c'était écrit sur le plan? Ben, il n'y en avait pas de place dans ta tête. Il était où la tête? Ben, sur tes épaules. Était où les épaules? Ben, normalement, sur ton corps. Mon corps était donné à Dieu. Dieu Tout-Puissant, où est-elle? Où est-elle-t-il? Où est-il-tel? Et monsieur. Une guérite. Bon, ça vient de descendre. Ah, bien oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé ça en courant avec des anges. T'entends ça? Est-ce que c'est radiophonique, le son que ça a fait? Hey, mêle pas tout le monde dans ta maladie mentale. Non, ça fait... La chaleur, puis la flamme intrinsèque est arrivée. Il y a guérite dans ma tête qui a eu l'écho. Mets de l'écho, mon gars. Guérite. Êtes-vous guérite? Pas vraiment, moi. Ah, je suis tombé sur un ridicule personnage, moi, là. En réalité, j'achetais mon fromage Riopelle et ma bouteille de rouge québécoise avec du caribou. Qu'est-ce que le caribou pour tout le monde qui nous écoute et qui viennent frayer notre Québec sublime et extraordinaire, accueillant, quoi? Il nous invite à quoi? Oh mon Dieu! À des extravagances sportives, oui. Des loisirs extraordinaires. Et monsieur, oui, plus que ça. Plus que ça, tu t'ennuies pas. OK. Et donc, du caribou. Certains diront c'est le Porto des pauvres. Oh! Êtes-vous porté à dire ça, vous? Moi, pas vraiment. En fait, je serais porté à dire la vérité. Oui, je suis là. Oui, j'espère. Ça fait 20 minutes qu'on est ici, là. Sous le monument de glace de Riton Bibelot. Non, c'est Rita. Riton. Non, mais c'est pas la même chose. Riton, ça, c'est son beau-frère. Ah, mon Dieu. Sa mère avait plus d'inspiration. Elle a dit, oh, Riton. Puis là, tout le monde s'esclaffait. On va l'appeler Rito. Rita, elle, depuis ce temps-là, ça a plus d'humour, cette affaire-là. Là. Ça se replace le cheveu là, avec beaucoup de violence. Elle se souvient d'avoir été. Moi, je suis heureux, moi, de ne plus me diriger vers les sentiers que je connaissais naguère. Ah, mon Dieu! Moi, la violence... Non, pas la guerre, naguère, avant. Avant quoi? Ben, avant que je me souvienne qu'est-ce qui s'était passé. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Casperge, Coco, 21. Ah, mon Dieu! Alors, le Porto et le caribou. La différence entre les deux, il n'y en a pas. Le caribou vient de chez nous. Le Porto vient de Porto. Italie? Espagne. Voyons là, Porto. T'as jamais entendu ça? Ben oui, mais pas la destination. Et mon destinataire, toi, que je t'aime. Oui, on est là. Hey, attendez, vous là, il est en train de monter, puis tu le coupes en plein. Ça, c'est un coupeur d'émotion. Ça, je le vois un peu comme, tu sais, celui avec son bloc-notes, son crayon. Jambes croisées. Fesses bien serrées, là. Oh, il écoute, là. Il écoute toutes les phrases, toutes les intonations, toutes les structures narratives que tu peux balancer. Là, il t'arrive à dire, pouf! Quand tu montes là, ton élan, quand t'es absorbé, comment, lui, c'est comment tu pouvais... On le sait pas, on le sait-tu, on est perdu. Bon, mais...
Non. Non, il n'y a personne. Il est arrivé. En fait, c'est du remplissage. On va mettre ça dans le four à 350, puis 1h15 après, ben, on va essayer de déguster le rien, le néant. Puis on a mis aussi une rondelle pour faire évacuer la vapeur. Parce qu'on nous a dit, si tu places rien dans rien, ben, ça va brûler. Là, c'est pas rien. Si ça brûle, le rien, là, il faut quand même laisser une place à l'improvisation, à quelque chose de plus consistant. Il y a pas de il y a des cons, là, pour en avoir. Ça peuple le monde. Excusez-moi. Ça peuple le monde, puis même ma lunette aime bien parler au micro. Hey, c'est vrai, hein? Toutes les parties de ton corps aiment dialoguer. Ah, c'est vrai. Je voulais pas non plus te dire de même, là. Mais là, prends ton graveau et gréviche. Mais oui, on gréviche avec quoi? Ben, du papier. Où est le papier? On ne trouve plus le papier, attention. Oh, monsieur. Là, on fait une émission, pas de feuilles. Où j'ai placé des feuilles? Où j'ai placé ma tête? Où suis-je perdu? On va prendre celui-là, mais non, il faut avoir l'autre. On vous demanderait, s'il vous plaît, de rester en place. Ne détachez pas vos ceintures. La paparotti. Mais oui. Non, préparez-vous pas à sortir. On ne barrera pas. Ça, c'est un truc qu'on nous a appris lorsqu'on a fait du musical il y a 25 ans. Moi, Tigus, c'est lui, la petite mousse. Non, c'est Petite Mousse. Ben, Petite Mousse, c'est Tigus et Petite Mousse. C'est qui faisait Tigus? Ben, c'est le remplaçant de Petite Mousse. En fait, c'est le gars d'entretien ménager, hein. On disait, ramasse ta petite mousse, mon petit mousse. Il y a eu un petit mousse, toujours, hein, petite mousse. Puis, à un moment donné, il est resté gravé là-dessus, puis on l'a monté sur scène, puis il faisait des rondes. Des petites mousses. Là, j'aimerais ça avoir mon dialogue, mais... Oh, je l'ai! Ma feuille d'évacuation, elle est ici. Avez-vous senti comme... Hein? Non, il n'y a pas eu d'attente. Le public ne s'attend à rien ce soir. Là. Mais depuis toutes les... Là, depuis à peu près... combien de soirs, madame? Ah, mon Dieu, un soir viendra. Un soir reviendra, mais l'errance ne fleurira pas. La, 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 la. Monsieur le Président, Monsieur les patros catholiques, Madame les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même. J'ai remarqué, là, on arrête ça pendant quelques secondes, là. J'ai remarqué que lorsque je pouvais improviser, il fallait que je trouve, à un moment donné, le plancher. Et le plancher, c'est ce texte. Ah, c'est bon, hein? Parce que même si tu sais que tu fais du parachute, tu dis à un moment donné, ça va s'arrêter pour on va atterrir, là. C'est ça qui te fait jouir, parce que tu sais que ça va s'arrêter. Imagine si t'es 350 000 années à descendre en parachute. Hey, il me semble que je suis tout en train de pourrir, ben là. Il y a de l'air, là, je suis comme, non, mais mon épouse va m'attendre pour souper. Ces pataques vont prendre le dessus. Et son amant le dessous. Ah! Il enlèvera ses dessous. Hein? Tant mieux. Je lui laisse. Avec toutes les dettes qu'elle m'a faites. Oh. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Hein? Oh, monsieur, oui. Oui. Contact avec les îles. Attention. Contact avec l'extraterrestre. Avec qui? Avec les extraterrestres. Et voici votre décodeur d'extraterrestre, Rénal, le véritable gagné. Oui. Tout est normal dans le paranormal. Nous avons un message actuellement. C'est pour ça que nous avons arrêté l'émission pendant quelques secondes. L'antenne de CKRL est envahie par des rayons. Et ça endort, hein? Il y a quoi là-dedans, là? C'est de l'amour à l'université, du savoir universel. Oh mon Dieu. J'ai jamais fait ma vaisselle. Moi, je me suis acheté... Non, pas la vaisselle, universelle. Vaisselle, ouais, ben laisse faire ça. Moi, c'est du carton. Ben ouais, c'est pas bon pour l'environnement. Là, arrête, on décode. OK, c'est vrai. Avons-nous le traducteur? Oui, il est là. Monsieur... Oui,
Fermez votre bouche. On va comprendre ce qui va se passer. Okay. Bonjour, c'est KRLien, c'est KRLienne. Voilà les messages, les sons. Tout va bien. Nous avons entendu parler de cette émission farfelue du joufflu. C'est l'animateur. Reynald Regagné. Oh. Nous allons le prendre en otage. Oh mon Dieu. Nous demanderons une rançon. Une carte de CKRL, membre à vie. Ah, mais voyons donc, ça s'est jamais fait. Vous le ferez? Sinon, hey, il est pas cédé, lui. Ouais, c'est vrai, je me suis senti comme être... Ah, c'est... C'est tout. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. Nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques, votre itinérant langagier Reynald Gagné. c'est passé quelque chose, hein? Il se passe toujours des affaires. Que... là? Ben oui, on est là. Vous n'avez pas capté ce qui se passe. Quelle tragédie. Je veux débarquer. Pouvez-vous arrêter la terre? Oui, on pouvait, on peut, mais on pouvait avant, on avait c'était manuel, aujourd'hui c'est automatique. Oh, alors ça se terminera jamais. Quoique comme on est tous infinis, on le vivra un jour, hein? On va rentrer dans le sillon, puis dans le noyau par la suite, puis on va partir dans le tunnel. On va voir la lumière. Le blanc infini, le blanc universel, le blanc de la purification. La main apparaîtra. On se fera tirer dans ce tuyau pour atteindre l'effervescence. L'essence? Ben, me semble, c'est l'effervescence. Aujourd'hui, le vendredi 1er février 2013, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. J'ai pris ça à l'acteur studio là, de l'intonation. L'intonation, la virilité du texte. Gérard Depardieu m'a enseigné 3 baffes sur le mot, un coup de poing sur la syllabe et vlan dans la phrase. Ah oui. Ah, et j'ai crié. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la comédienne. Criez et Aline Stinus, pour qu'elle revienne. Aline Stinus débute sa formation théâtrale à l'atelier de théâtre jeune public de Strasbourg. Puis, en parallèle de ses études universitaires en histoire de l'art et d'archéologie, elle participe à une série de stages au sein de plusieurs centres dramatiques nationaux avant d'intégrer l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris. Ensuite, son parcours s'effectue au travers de projets théâtraux et cinématographiques dans lesquels elle peut exprimer son caractère et son vocabulaire de comédienne, et ce, dans des approches très différentes et exigeantes de l'humour, conjuguées au féminin. Après avoir suivi les ateliers de Royal Clown Company, très français ça, elle décide de développer son spectacle Décorum, seule sur scène burlesque qui s'est joué au Ciné 13 théâtre dans le cadre du festival Mise en capsule. Actuellement, oui, c'est pas l'actualité, actuellement. Elle adapte librement un texte pour la scène dont le titre provisoire est Supine Marlene, sur les derniers mois de la vie de Marilyn Monroe. En 2012, en juillet, Hans Rénaldienne était là pour lui parler. La preuve. Dans la preuve, c'est dans la minute où tu vas monter la languette. Oh oui, c'est vrai. Là, j'avais la... Je sais pas pourquoi c'est toujours descendu, ça. C'est pas normal. Non, on va aller le voir, le parent. OK, paranormal. Oui, oui. CKRL, cultive tes goûts.